Bienvenue dans le silence de ses pas. Ici, des personnes partagent l'histoire de leur animal et les traces qu'il a laissées dans leur cœur, même après son départ. Il ne s'agit pas d'un podcast de conseils ni d'un accompagnement thérapeutique. C'est plutôt un espace pour témoigner, se reconnaître et rappeler que pour ceux qui ont aimé, ce n'était pas juste un animal. Bonne écoute! Allô Mireille! Aujourd'hui, on va parler de ta belle Cannelle. Donc, on va voir comment que sa vie a été avec toi. Fait que avant de commencer à parler de Cannelle, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de toi? Donc, ta famille, ton travail, d'où tu viens, quelques petites affaires pour qu'on en apprenne un petit peu plus. OK. Je m'appelle Mireille. Je viens de Bellechasse, dans le fond. Je suis enseignante. C'est là qu'on s'est connus. Pour ceux qui connaissent un petit peu ton parcours multitasking, toutes sortes de touche à tout. Fait qu'on a eu la chance d'enseigner ensemble un trop court laps de temps. Mais ouais. C'est ça. Puis j'ai toujours adoré les animaux là, depuis que je suis jeune. On en a toujours eu, que ce soit mes parents, mes grands-parents, mes amis, tout le monde avait des animaux et ma mère est certainement la femme la plus patiente du monde parce que Dieu sait que j'en ai demandé. Moi, je les voulais toutes. OK. Ouais, fait qu'on a C'était le genre à rapporter toutes sortes d'animaux à la maison, des petits trouvés ou pas, ou non, pas tant? Oui, il y a un chat, entre autres, ma mère a fini par accepter qu'on adopte parce que je l'avais trouvé en dessous d'une voiture d'une voisine qui avait peur des chats. Okay. On l'entendait miauler, puis il était pris là pour petit bébé. Fait que oui, tu sais, on a toujours eu chat, chien, puis la seule chose qu'elle a pliée, sinon, ça a été des poissons. Là. Fait que j'ai jamais eu de ma perruche ou mon chien-là. T'en as demandé beaucoup, mais il y a eu plusieurs choses que tu n'as pas eues. Ben oui, puis c'est bien correct, mais c'est entre autres pour ça qu'aussitôt que j'ai eu mon chez-moi et ma maison et ma stabilité, disons, là, que j'étais prête, mentalement, j'étais très, très prête. Oui, OK, fait que tu n'en avais pas eu chez toi avec quand tu étais chez tes parents, là. Ah, on a toujours eu un chien familial, là, OK. Okay. Même quand j'étais bébé, on avait des chiens. Ma grand-mère avait un chien. Elle avait des portées, puis j'ai des photos de moi bébé avec tous les petits chiots, puis un lièvre, puis tout ce que tu voudras. Là. OK. Mais ça reste que c'est ça. Quand tu es parti voler de tes propres ailes, là, ça t'en prenait un. C'était pas, pas question de ne pas en avoir dans ta nouvelle maison. Oui, à ma dernière année d'université, j'étais en appartement, puis je voyageais. Fait que là, je savais là, qu'aussitôt que je finissais mon bac puis que j'allais être plus présente à la maison, je voulais mon chien. Fait que je l'ai magasiné, j'ai regardé. Finalement, j'ai trouvé... j'ai décidé la race, finalement. Là, je voulais une race pas trop grosse parce que pour l'instant, j'étais en appartement. Fait que je voulais pas un gros chien, malgré que moi, les Saint-Bernard et les Bouviers vernois... Et OK, on regardait les gros formats, là. Ah, je les aime toutes, là. J'aimais autant les Saint-Bernard que les Poméraniens, là, tu sais, mais... OK. Ouais, mais finalement, j'ai opté pour un cocker américain. C'était le bon choix, je trouvais, pour le début en appartement, puis le chien familial, tu sais, capable de suivre dans tout, mais quand même, qui va accepter la vie en appartement là, au début. Fait que c'était le choix parfait, je trouvais, pour nous. Puis j'ai trouvé une petite annonce, là, je pense que c'était sur Kijiji ou lespattes. Je sais pas trop. C'est pas de même. Oui, un site internet, en tout cas, c'était une famille qui avait 2 coquilleurs, puis il y avait eu une portée, il y avait 8 bébés. Oh, quand même, c'était une bonne portée, ça? Oui, il y avait une bonne portée. Fait que je suis montée, on s'en allait à notre bal universitaire. Puis j'ai arrêté en chemin choisir Cannelle. Oh ben, c'était cette fois-là. Fait qu'on avait notre balle en même temps, mais finalement, je savais pas que tu étais allée voir pour un bébé chien à ce moment-là. Oui, on a arrêté, puis là, j'étais toute crêpée, puis maquillée. Ah ben oui, le look habituel pour aller voir un chiot, là. Oui, c'était en vêtements normal, là, mais j'étais toute maquillée, toute à 4 pattes dans le gazon, à jouer avec les bébés chiens. Pour choisir finalement ma petite Cannelle, là. Ah, fait que là, dans le fond, est-ce que quand tu es allée la choisir, mais tu repartais pas avec tout de suite? Ça ressemblait à quoi? Elle avait Elle avait quel âge?
OK, OK, OK. un mois, fait qu'il était pas prêt tout de suite, mais j'ai eu la chance d'aller la choisir. Tu sais, il y en avait déjà 2 qui étaient réservés, puis moi, je voulais une petite femelle, idéalement. Puis ben, finalement, si ça avait été un autre, ça aurait été correct aussi, mais on s'est assis dans le gazon, puis les petits chiots étaient libres dehors, c'était au mois de mai. Fait OK. que Cannelle est tout de suite venue vers moi, puis je trouvais qu'elle avait une belle petite face, là, tu sais, elle était... Son draps sont pas tout le temps tout beaux, là, mais Cannelle était magnifique. Puis elle était vers moi, puis elle était colleuse, puis elle restait, puis elle avait l'air tranquille. Ah, elle est parfaite, Oh. c'est celle-là. Fait que là, ils ont mis un petit ruban, puis ils ont écrit son nom dessus, puis ils ont déjà commencé à l'appeler par son nom, puis... OK, parce que tu avais déjà trouvé son nom à ce moment-là aussi, là. OK. oui. Ah oui, Ah, j'avais c'est tout choisi cute. ça. Fait que, OK. on l'a choisi, puis un mois plus tard, là, j'allais la C'est un mois récupérer. long, ça. Ben, ça a passé vite quand même, là, tu sais, dans OK, quand même. l'anticipation, le temps d'acheter tout le nécessaire, puis d'être prêt, Préparé. ouais, d'être prêt à Ah, l'accueillir. cool. Fait que là, elle est arrivée dans ton appartement. Ça s'est bien passé le début quand elle était arrivée. Tu sais, des fois, les premiers jours sont rough un petit peu. Les premières semaines, ça s'était bien passé, son adaptation à sa nouvelle vie. Oh oui, ça va bien été. La première nuit, elle avait peut-être pleurniché un peu, là, tu sais, séparation. Mais elle avait une doudou avec l'odeur de sa famille d'avant. Puis, Hum. non, ça a super bien été. Au début, on l'a starté au pipi pad, vu que j'étais au 3e étage. Oui. Je me suis dit, le temps de la mettre propre, ça va être dépanneur. Finalement, oh mon Dieu, j'ai pas aimé ça. Ah, Elle s'est c'est mise vrai? sur tous nos tapis qu'on avait, que ce soit un pipi pad ou non, là, tu sais. OK, ça absorbe, c'est là. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que ça a été un peu plus compliqué parce que crème, à chaque fois qu'elle a envie de pipi, là, tu descends Ben 3 là. étages avant de la mettre dans le gazon. C'est Oh boy. un peu long, Est-ce mais que... finalement, on est descendu chez ma mère à Sainte-Justine. Puis quand on a été chez ma mère, qui avait un chien à ce moment-là, le lendemain, elle était propre. Là. On dirait qu'elle elle a a appris l'autre suivi? chien. Là. Ouais. OK. Ah, phew. Ah, ouais. Oui. Cool. Fait que ça s'est vraiment bien fait, mais malheureusement, elle n'a pas juste appris la propreté. Elle a aussi pris Oh, d'autres petits plis là, de ce chien-là, entre autres, puis pas les plus cute, là, tu sais. ouais, 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 OK. Genre jappé, j'imagine. Ouais, elle jappait pas du tout, elle disait pas un mot, ça sonnait à la porte, elle courait vers la porte, mais tu sais, elle jappait pas, puis là, elle s'est mise à japper, à regarder dehors alors qu'il y avait rien, puis s'il y a une feuille qui passait dans la rue, à avertir toute la maisonnée. Dis, ben ouais, mais là, l'autre le fait. Il faut que je le fasse moi aussi. Ça a l'air que c'est ça ma Oui, job. ben oui, puis elle s'est mise à s'asseoir à la table, puis à nous regarder, tu sais, je disais, hey, t'en as jamais eu de nourriture de table, tu sais même pas pourquoi tu fais ça! Mais non. Ah non. Il y a l'autre chien faisait ça aussi, fait que ouais, Ah, ça mais a été des mon fois, tu premier sais, on a chien. des membres de la famille qui font oh, en cachette, ça pouvait être ça, Oh ou ben non, non, chez vous. Non, non, non. OK. Oh non, je les avais bien avertis qu'il n'était pas question que mon chien mange du manger de table, mais non, elle Fait qu'elle avait regardait juste, pas. elle a appris avec l'autre. Oui, ça a été aidant pour la propreté, mais un petit peu tannant pour ces petits plis-là, là, mais bon, regarde. Tu l'as aimé quand même, hein? Ouais, Avec ses petits plis comme ça. ben oui, malgré Fait tout. que, parle-moi d'elle, tu sais, là, on a vu un petit peu le début, sa personnalité, comment qu'elle était au quotidien, là. Puis elle est, tu sais, tu l'as eu quand même plusieurs années, fait que, ça, tu sais, comment qu'elle a été dans toutes ces belles années-là que tu l'as eu avec toi? Oui, on a eu 14 ans quand même, Cannelle. Il y en a. C'est un chien colleux. Elle était affectueuse, elle était tout le temps, c'était mon ombre. Elle était toujours avec moi. Elle nous suivait partout. Elle était super affectueuse, super curieuse. Elle était sociable avec tout le monde. Ouais, tout le monde qui rencontrait Cannelle, il l'aimait. Elle était facile. Ben, OK. le petit jappage. Puis, Ça vient avec le chien, ça, c'est correct. ben oui. Mais non, elle était adorable. Elle était super. C'est un bon petit chien. Puis est-ce que tu disais qu'elle était sociable puis que tu sais, tout le monde qui arrivait, ben c'est sûr il faut que je le dise, je l'ai vue, moi, cette belle cannelle-là, parce qu'on a soupé ensemble, puis on a vu la belle cannelle. Tu sais, oui, effectivement, elle était sociable, mais est-ce que quand tu as eu tes enfants, est-ce que pour elle, ça a été comment? Parce qu'il y a des chiens que c'est vraiment
oh mon Dieu, des nouvelles personnes dans ma vie, puis d'autres, oh, c'est quoi Mmh. cette petite chose-là? Fait que ça a été comment, toi, l'arrivée de tes enfants dans sa vie? Non, ça a full été facile. Cannelle était vraiment, puis tu sais, elle était tellement proche de moi, elle était impliquée dans tout, là. Je veux dire, quand j'ai appris que j'étais enceinte, Cannelle a fait partie de mon annonce officielle, là. Tu sais, c'était Oh, nos petits pieds puis les petites pattes de Cannelle lissées, tu sais, comme quelqu'un s'ajoute dans la famille. Quand j'ai fait cute! l'annonce du sexe du bébé, c'est comme moi puis mon chum avec des ballons, puis en arrière, t'as Cannelle qui est assis. Fait que Cannelle, elle était impliquée dans tout, puis l'arrivée du bébé, ça a été vraiment facile aussi. On l'a mis quand on est arrivé avec la coquille. Ben, on l'avait déjà introduit aux choses de bébé. Ah, c'est bon, ça. Mais non, elle est arrivée, puis elle a sniffé. Puis, au contraire, elle est devenue super protectrice du bébé, là, tellement que quand les bébés pleuraient la nuit, Cannelle hurlait comme un loup. Là, tu sais, ah, ah, ah! Ah, ben oui, ça C'est dort comme bien, ça, pour, tu sais, une maman qui a un nouveau bébé, là, qu'on dort déjà pas beaucoup, le chien devait aider beaucoup dans ce sens-là. ben, tu sais, elle faisait ça, j'étais déjà debout. Là. Le bébé pleurait nécessairement, je me levais, j'allais m'en occuper, mais des fois, le temps que tu changes la couche, il continue de pleurer un peu. Fait que là, elle hurlait, réveille pas tout le monde! Oh non! Alors, Ophélie, ça n'a pas été si pire, mais à mon deuxième bébé, oh là, je trouvais ça tannant. Là Ben là, aussitôt c'est qu'il que. pleurait, Ben elle oui, mais hurlait là, c'est l'autre que là, le chien réveille l'autre bébé, là. ça. Fait que ça a été un petit peu plus difficile. Puis c'est ça, il n'y avait comme rien à faire. Là, tant que le bébé pleurait, elle continuait on avait beau. Ça a été un peu difficile. Fait qu'à un moment donné, il y a ma belle-mère qui voulait nous donner un petit répit. Puis elle est partie avec Cannelle. Elle a dit, je vais l'emmener chez nous une semaine. Ça va me faire de la compagnie. Puis ça va vous laisser dormir un peu. Surtout dans la période de transition, là, la période où des fois le bébé se réveille, il chigne un peu, mais il va se tourner puis se rendormir. Là, mais là, Ouais, Cannelle, il oui. fallait que je me lève pareil pour aller tenir le museau. C'est la cadelle, réveille-les pas plus! Ah oui. Ah, ben, c'est le fun, ça, quand on a quelqu'un sur qui on peut compter comme ça, qui peut nous donner un break, dire, je vais t'aider à faire dodo. Ah, c'est fin, ça. Cannelle a vécu un peu avec tout le monde. On était vraiment. Elle a passé des moments avec ma mère. Par exemple, quand j'étais en voyage, elle pouvait passer une semaine chez mes parents. Elle a été chez ma belle-mère. Ma belle-mère nous a beaucoup aidés avec Cannelle, surtout après que j'ai eu les enfants. Là. Mais non, OK. c'est un bon chien. C'est un bon chien. Elle s'assoyait avec moi, on écoutait des films de chiens ensemble. C'est trop cute! C'était vraiment Fait, mignon. Puis tu sais, elle n'était pas juste là, puis elle dormait, là. Elle regardait. Quand c'était des regardez. films de chiens, elle regardait la télé avec moi. Elle était couchée le long de ma cuisse, là, puis elle regardait l'écran. C'était vraiment drôle. C'est puce. Ouais. Puis est-ce que tu as des anecdotes qui te viennent, dont tu te souviens des choses qu'elle a faites de cute, de comique, de drôle? Ah, il y en a plein, là, il y en a plein, mais entre autres, tu sais, je parlais avec ma belle-mère, nous aidait beaucoup avec elle. Une fois, c'est elle qui est allée la porter chez le toiletteur. Puis moi, Cannelle, je la faisais raser. Fait que, tu sais, l'été, moins l'hiver, mais je la faisais raser, mais elle est allée le porter. Puis là, le toiletteur a demandé, est-ce que je fais la coupe coqueur? Et elle a dit, oui, oui, là, comme d'habitude. Puis elle y a laissé. Oh mon Dieu, quand elle l'a ramené chez nous, la coupe coqueur, tu dois savoir c'est quoi, là, mais tu sais, c'est tout le dessus rasé, puis où les pattes, puis en dessous de la Ça bédaine, reste long, long. là. Oui. Elle est revenue, puis même le chien, là, tu sais, elle marchait quasiment le long des murs, elle avait l'air gênée. Oh non! Tu sais, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah non, parce que d'habitude, toi, tu la faisais raser au complet. Il n'y avait pas les franges en dessous, là. Ben oui, on voulait pas les franges, c'est ça, tout le temps quand on va prendre des marches, tu sais, puis ça Qui vient est sale, mêlé. puis fait que c'est surtout cette partie-là qui était tannante, pas tant son haut de dos, là. Fait On que avait ça, un nouveau look. ouais, elle a eu plusieurs semaines d'un look un peu étrange. Je l'ai moins pris en photo dans ce temps-là. Ah! Tu la trouvais moins jolie un peu? Non, je la trouvais vraiment pas belle. Mais elle était encore belle, mais tu sais, elle était Ben bizarre, elle oui. était pas comme d'habitude. Il y a ça, Ah, puis sinon, depuis qu'elle était bébé, dans le fond, je l'amenais toujours à l'érablière de mes grands-parents. oui. Comme je disais au début, on était en appartement, fait que la fin de semaine, je revenais souvent chez mes parents, puis on allait marcher là, dans l'érablière de mes grands-parents, fait qu'elle n'avait pas de lait, ça courait partout, elle pouvait Ah, ça, c'est dépenser son tellement énergie. la vie de D'ailleurs, rêve, là. D'ailleurs, elle adorait ramener la balle. Puis souvent, quand on était là-bas, c'était un bout de bois. Là, on lui lançait
un bout de bois, puis elle le rapportait. Des fois, le bout de bois était plus gros qu'elle, tu sais. Elle le rapportait, fait qu'elle aimait beaucoup ça, mais à un moment donné, on est allé, puis je sais pas pourquoi, cette fois-là, elle a trouvé que c'était une excellente idée de se rouler dans le caca d'ours. Ah, ben oui! Oh mon Dieu! Arc! L'odeur! Oh Ah, ouais! non! Ouais. Puis là, il fallait que je Ah! la ramène, là, on y allait en voiture, fait que là, je pouvais pas la laver là-bas, puis là, je la ramène chez nous pour la laver. Arc! Ah non! Fait que là, c'est dans la voiture aussi que là, t'as l'odeur assez intense. Ah, là, je l'avais roulée dans une doudou, tu sais, puis elle avait, évidemment, c'est dans le cou là, qu'il se frotte, tu sais. Fait que son collier Mhm. que j'y avais acheté quand j'étais en voyage, tout tissé à la main, il était bien plein de caca. Arc! Ouais. Et là, tu sais, on les adore, nos chiens, mais dans ce temps-là, je sais pas, on est. Moi, On a envie de les trouver moins drôles. j'avais moins envie d'aller marcher à l'érablière après. Ah! Puis Je ça te me tentait pas non plus de faire des beaux câlins hein, quand il est revenu. non, on l'a frotté, on l'a Je lavé. te tiens de loin. Ouais. Ah, c'était Ah dégueu. non. Ouais, après ça, Ah. je me disais, je pense que je vais te laisser une liste quand on va y retourner parce que Colin, il y en a, là, veux pas, il y en avait un peu partout, mais je peux pas. Ben oui. Ah non, tu commences par faire le tour avant pour voir s'il y a des caca quelque part, là. Non, puis il aime ça marcher en avant de nous autres, hein, être toujours Ben en oui. avant. Fait que, Mhm. Mais tu sais, ça reste que j'aimerais ça avoir l'explication pourquoi. Je ne l'ai pas. Peut-être qu'elle existe, peut-être qu'elle n'existe pas, mais les chiens adorent se rouler dans le caca ou dans un animal mort, tu sais, une carcasse de même, mais tu ouais. sais, que ce soit un genre de petit mulot mort, là, se frotter là-dedans, c'est fantastique, ça a l'air. Mais c'est ça vient avec l'odeur après que les autres, c'est pas grave. Mais moi, en fait, je pensais que c'était peut-être pour mettre son odeur, tu sais, comme pour, au lieu que ce soit l'odeur de l'animal, pour mettre son odeur, hey, c'est chez nous, Ça se ça. pourrait aussi, ça se pourrait, Mais, mais on dirait plus fort qu'eux autres. Ça, ou le caca de cheval, c'est très bon à manger aussi, il semblerait. sérieux? Mais, mais pas essayé, pas envie. Ah, ça va être correct. Mm. On va faire confiance. Oh mon Dieu. Ah, fait que c'est super, super belle vie avec cette belle cannelle-là qu'on voit tout le temps à un moment donné que, tu sais, on sait qu'ils vieillissent, puis qu'on fait. Et Colin, on sait qu'il y en a plus de faits qu'il en reste à faire. Fait que qu'est-ce qui a commencé à changer avec Cannelle à un moment donné que là, ça a fait oups, là, on est rendu plus âgé un petit peu. Là. Ouais, mais ça a été quand même progressif. Là, je te dirais, à un moment donné, elle a commencé à devenir sourde un peu. Puis au début, je trouvais donc ça merveilleux. J'ai dit, crème, elle jappe plus après tous les bruits, elle les entend moins, tu sais. Uh-huh. Il y a eu ça, il y a eu descendre les escaliers, là, ça devenait un peu plus. Fait qu'on marchait moins longtemps souvent, elle se OK. fatiguait plus vite. Mais sinon, elle a quand même toujours été en super forme. Tu sais, ben, il y a eu son pH urinaire à un moment donné, elle a fait une infection urinaire, puis là, elle a eu de la nourriture spéciale. Fait que ça a été le premier gros bobo qu'elle a eu, mettons. Là. Évidemment, elle a fait OK. des oreillettes petites, là, mais ça vient avec les oreilles pendantes des coquins. Ouais, c'est ça, les coqueurs. Oui, et d'ailleurs, c'était mon premier chien quand même. Fait qu'avoir su là, que ces chiens-là avaient tendance à faire des otites, j'aurais vraiment travaillé ça plus quand elle était petite. J'aurais taponné ses oreilles parce que là, au début, les premières fois, elle n'aimait pas ça. Là. Fait que Ben ça, non, je l'aurais ben, habituée un peu. Là. ouais, ben ça, souvent, c'est ce qui arrive. Ben, ben des fois, tu sais, on le sait pas, puis fait que tu sais, on fait rien de mal, là, c'est juste qu'on le sait pas, mais on les travaille pas. Fait que là, le jour que ça arrive, ben c'est là qu'ils ont mal. Fait que là, c'est comme, OK, première expérience à me faire toucher les oreilles, c'est quand ça fait mal. Fait que c'est, non, tu touches plus à mes oreilles. Ouais. Fait que, effectivement, puis oui, c'est des chiens qui ont ça, les oreilles pendantes, un petit peu d'humidité, de chaleur, puis c'est ça, otite propice. Fait qu'elle en Ah, a eu quelques-unes. Ah oui, il y en a eu plusieurs là, quand elle était bébé, mais après ça, ça s'est calmé, ça a été moins pire. On en faisait une de temps en temps quand même, mais là, c'était devenu la routine. Aussitôt qu'elle se couchait à terre, j'ai levé les oreilles. Des fois, j'ai OK, crotté dans son collier en arrière de son cou quand elle était couchée. pour lui faire On va faire sécher. aérer ça un peu. Ouais. Mais avec un meilleur entretien aussi, c'était correct. Là. Mais fait que c'est OK. ça, elle est devenue sourde, elle avait des cataractes dans les yeux, on voyait que ses yeux étaient moins clair Claire. qu'avant. Ouais, fait qu'elle ralentissait tranquillement, puis tu sais, on le savait, là. Fait que j'essayais de préparer les enfants mentalement. Tu sais, souvent, je leur disais, Chanel est rendue vieille, à un moment donné, tu sais.
on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, mais fait que, tu sais, je préparais les enfants, mais moi aussi, je me préparais quand même tranquillement. Ah, c'est clair. Ouais, fait que c'est arrivé finalement un été, puis cet été-là, nous, on a un camping, dans le fond, puis j'avais décidé de ne pas l'amener au camping. Je trouvais puis elle aimait pas ça, elle était très affectueuse puis très, très proche de moi, fait qu'elle aimait pas ça qu'on la laisse toute seule, là. Si je partais puis j'allais travailler, il n'y avait pas de problème, mais si je sortais dehors puis que je l'amenais pas avec moi puis qu'elle m'entendait parler dehors, ah là, c'était la Ça fin du passait monde. Elle pas. était triste à mourir, à hurler encore comme un loup. OK. Ouais, fait que cet été-là, je l'amenais pas au camping parce que justement, souvent, on n'est pas à la roulotte, donc on la laissait soit attachée sur le terrain ou dehors. Puis là, je me disais, oh non, elle sera pas bien, tu sais, il va faire trop chaud dans la roulotte. Fait que mon conjoint, lui, il était à la maison. Fait que j'avais décidé de pas l'amener, puis c'est lui qui la gardait pour qu'elle soit plus confortable cet été-là. Puis à un moment donné, il m'appelle, puis il me dit, Mireille, il dit là, Cannelle n'a pas mangé son déjeuner, j'ai redonné son souper, elle mange pas. Et là, je dis, oh, OK, ça l'arrête de manger, il y a quelque chose qui va pas, mais on ne savait pas exactement quoi. Parce qu'en temps normal, est-ce qu'elle était le genre gourmande qui sautait aucun repas ou... Oh oui, elle était très gourmande. Je pouvais pas laisser un bol plein, là, tu sais. OK. Fait que là, qu'elle saute 2 repas, c'était pas normal, là. Non, c'était pas normal du tout. Fait que là, j'ai dit, ben, va acheter de la nourriture molle. Peut-être qu'elle avait un petit quelque chose à une dent, là, comme une éclisse un peu. Mais, tu sais, faire l'affaire anesthésier pour l'enlever, ça coûtait très, très cher. Puis dans le fond, ça pouvait devenir un problème, mais ça l'avait jamais été. Fait que je me disais, ben, on traversera le pont, mais qu'on soit rendu à Rivière, là. Puis fait que là, je me suis dit, c'est peut-être ça, là, peut-être que sa dent, il fait mal. Fait qu'il est allé acheter de la nourriture molle, puis là, elle a mangé. Je dis, bon, OK. Fait que j'ai dit, surveille-la, puis tiens-moi au courant. Puis finalement, ça n'a pas toffé longtemps, là, la nourriture molle. Elle a arrêté de manger complètement. Ça fait quand même 2 ans, j'essaie de, de me souvenir exactement comment ça s'est passé, mais en bref, c'est ça. Elle avait arrêté de manger, fait que là, moi, je suis redescendue du camping pour voir ce qu'il y en était. J'ai laissé les enfants avec ma mère là-bas. Puis c'était un vendredi. Puis là, je voyais là, qu'elle avait atteint la fin du rouleau. Là, je me disais, même si finalement je vais chez le vétérinaire puis qu'ils me disent c'est telle chose, puis que là, on paye 2 000 à 3 000 pour la faire soigner, elle a 14 ans. Là, elle ne fera pas 3-4 ans. Oui, puis à un moment donné, il faut aussi, faut écouter comment ils sont, là. Quand on voit que ça a l'air difficile, il ne faut pas s'acharner non plus, parce que c'est leur bien-être aussi, en bout de ligne, là. Oui, puis tu sais, elle avait de la difficulté, là, elle ne montait plus les marches, elle me suivait partout, là, mais là, si je montais en haut, elle restait dans le bas des marches. Puis tu sais, si je faisais juste un aller-retour, je disais reste là, tu sais, fait qu'elle m'attendait dans le bas des marches. Fait que tu sais, juste qu'elle attende de voir si ça allait être long, puis de monter, tu voyais que c'était pas normal, là. Fait que j'ai essayé d'appeler, et je pense que j'ai appelé 3 ou 4 cliniques vétérinaires, puis il n'y en a aucun qui pouvait la prendre pour une euthanasie la journée même. Ça allait au lundi. Et là, ça faisait déjà 2 jours qu'elle ne mangeait pas. Là, moi, je pleurais au téléphone. Je disais, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on dirait que finalement, c'était fait. J'ai l'impression pour être comme ça. Quand j'ai raccroché, puis j'avais gardé le rendez-vous pour le lundi, je suis redescendue, puis là, j'y ai parlé. Puis j'y ai offert de la nourriture molle. Puis là, elle l'a mangé. Puis elle l'a mangé un peu en me regardant en disant, c'est correct, maman, je vais attendre jusqu'à lundi. T'sais. On dirait que. Ouais, on dirait qu'elle avait compris, là. Ouais. Ouais. On va passer encore un petit peu de temps ensemble, là, le temps qu'il faut. C'est bon. Fait que, tu sais, on a pleuré ensemble. J'ai dormi, parce qu'elle n'embarquait pas dans notre lit, là, mais j'ai dormi dans le lit du sous-sol. Puis les 2 jours, j'ai dormi avec elle dans mes bras. Puis, fait que, profiter du moment. Oui, on a vécu ça ensemble. Puis finalement, le lundi matin, quand on est embarqué dans l'auto pour s'en aller à la clinique, elle était debout, elle regardait par la fenêtre, puis elle avait l'air à dire, tu sais, voilà, je m'en vais vers mon dernier voyage. Puis elle aimait ça faire de la voiture, on se promenait souvent. Fait que elle était debout, puis elle regardait dehors, puis elle était bien correcte. Mais sauf que j'imagine que pour toi, ça doit être le voyage chez le vétérinaire le plus difficile ever. C'est comme,
sais, quand on sait qu'on s'en va faire ça, là, c'est comme pas, il y a rien d'agréable là-dedans, là, de dire: «Regarde, je m'en vais te porter pour la fin». Tu sais, oui, on le sait qu'ils souffrent et qu'ils vont pas bien puis qu'il faut que ça soit ça, là, mais dire: «Hey, on s'en va à cet endroit-là pour ça», que ça doit pas être le chemin le plus agréable. Non, mais ça a été difficile parce que c'était la première fois pour moi aussi. Tu sais, j'ai eu des animaux toute ma vie, puis j'en ai vécu des deuils là, de toutes sortes. Là, tu sais, un chien OK. familial qui est décédé finalement à cabane à sucre avec mon père. Un autre, mais c'est ma mère qui est allée pour l'euthanasie. Un de mes chats qui s'est noyé dans la piscine du voisin un printemps que la glace, il courait après un écureuil, puis que la glace, Ouf! elle a porté pour l'écureuil, mais pas pour lui. Là, tu sais, fait que Ouais, j'en ai ouais. vécu toutes sortes de deuils, mais là, celui-là, de mon Ben, premier c'était chien à moi, ton c'est moi chien à toi, là. qui l'amenais, ouais. Ça a été OK. spécial, mais tu sais, ils ont tellement été fins, là. J'ai vraiment été bien accueillie. Je me suis même pas assise dans la salle d'attente. Ils m'ont tout de suite amenée avec elle. Puis ils nous ont laissé notre petit moment. Puis, tu sais, ils nous ont bien expliqué. Ça a été super respectueux. Puis j'ai vraiment apprécié, maintenant. Mmh. Jusqu'au moment où, là, moi, j'avais choisi de la faire incinérer puis de la ramener avec moi. Oui. Parce que, comme je disais, Cannelle, elle a toujours été collée sur nous. Je pouvais pas m'imaginer l'enterrer dehors, quelque part où elle était Mmh. loin, tu sais, où elle n'aurait pas suivi, mettons, si un jour on déménage, ben là, Oui. elle reste là, où mes autres chiens, ils ont tous été enterrés à l'érablière. Ou sur une terre proche, mais Cannelle, elle détestait être toute seule dehors, là, elle était peureuse. C'est comme je peux pas te laisser là, même après, là. Non, non, c'était impensable. Tu sais, une fois, OK. j'étais partie en voyage, puis elle était allée avec ma mère à cabane à sucre. Ma mère s'est dit: «Ah, je vais la traîner dans le bois, tu sais, ça va me faire une sécurité». Non, non, là. Elle aime pas Un ça. chien de ville, là, elle était cachée en arrière de ma mère, puis elle était comme: «Qu'est-ce qu'on fait ici?» Ah non, OK. Ouais. Fait que pour moi, c'était impensable de pas l'avoir avec nous. OK. Fait que c'est ça. Fait que je voulais la ramener chez nous, mais là, tu sais, j'avais fait mon deuil, puis je l'avais pleuré, puis je l'avais collé, puis j'étais prête. On était toutes les deux rendus là. Mais quand il a fallu que je quitte le vétérinaire, là, il fallait que je la laisse là, Ça là. Il fallait que je la ouais. laisse là, puis que moi, je m'en aille. Hey! Ça m'a tué, là. Ouais, Ben, c'est clair, elle a toujours été avec toi, fait que là, c'est de dire: «Je retourne à la maison», puis mais à j'avais ce à pas ce pensé produit-là, là. à ce bout-là. Tu sais, j'avais pas Ouais, réalisé ouais, ben qu'il fallait que je la laisse là pour un 10 jours, mettons, là. Fait ouais, que, ben, le temps c'est sûr que même, tu sais, si tu veux avoir les cendres, ben, veux pas, il faut que ça se fasse l'incinération, hein, fait que mais ouais, ouais. effectivement, c'est assez logique, effectivement, que le cerveau analyse pas chacune de toutes ces étapes-là, puis là, ben, celle-là, elle avait pas été prévue, là. Ouais, non, non, je m'étais pas préparée mentalement pour celle-là, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça très difficile, mais tu sais, finalement, quand elle est revenue, j'étais allée la chercher. Puis, tu sais, c'était full beau, c'était bien fait. Puis, ils nous avaient même mis une petite touffe de poils avec la carte. Puis, fait que c'était vraiment mignon. Fait que là, Cannelle est avec nous autres dans la maison. Elle a son cadre avec sa photo, puis son urne, qui est tout le temps proche de nous autres. Ah, puis quand question, tu as le droit de pas être à l'aise de répondre ou non, est-ce que quand tu vas rechercher, tu sais, parce que tu dis que tu es allée la rechercher, les centres finalement, comment ça se passe? Est-ce que tu es plus sereine à ce moment-là? Est-ce que ça vient rouvrir un autre, «Oh mon Dieu, c'est vrai, il y a eu ça qui s'est passé il y a quelques jours», puis tu sais, ou si c'est plus, en paix, mettons, quand tu vas la rechercher pour l'amener chez toi, là? Je te dirais que ça a été un soulagement. Tu sais, j'étais comme OK, enfin, elle est revenue à la maison. Tu sais, OK. là, tout est placé, la boucle est bouclée. Fait que je peux passer à autre chose. On Non, non, s'entend? mais oui, je comprends. C'est pas: «Ah OK, c'est beau, terminé», mais Non. cette étape-là, c'est en train de se terminer, là. Mais là, elle est revenue à la maison, fait que là, tu sais, elle est bien, puis moi, je suis bien, puis tout est beau. OK, OK. Puis, est-ce que le fait que, tu sais, tu dis de repartir puis de le laisser là, que ça a été vraiment intense, puis je le comprends. On dirait que juste quand tu le nommes, je suis en train de m'imaginer aussi faire ça, puis c'est comme: «Oh mon Dieu, c'est une étape vraiment pas agréable», là. Ouais. Heu, une fois que tu es revenu à la maison, là, ça a été comment? Mettons, tu sais, les premières journées après, tu sais, tu dis que tu avais préparé un peu, tu t'étais fait à l'idée, le deuil était fait, tu l'avais pleuré beaucoup avant. Quand tu es revenu, est-ce que ça a été
pas si pire ou ça a quand même été une grosse période difficile, de gros sanglots, de pleurs, ou si ça s'était passé plus avant? Je l'ai pleuré beaucoup avant. C'est sûr que je l'ai pleuré après, aussitôt qu'il faut que j'en parle. T'sais, aussitôt que je revoyais quelqu'un, puis que là, j'y disais, là, c'est sûr que je suis émotive. Ça fait 2 ans, puis je suis encore émotive quand j'en parle. Fait que c'est sûr que ça, sauf que tout le monde a été très respectueux, tout le monde savait la relation que j'avais avec mon chien, puis l'importance Mhm. qu'elle avait dans ma vie. Fait que non, non, ça a été, OK. ça a été une bonne semaine, sauf que j'étais pas à la maison nécessairement. Aussitôt que ça s'est fait, je suis retournée chez nous, j'ai ramassé quelques trucs, puis il fallait que je retourne au camping. Là, j'avais d'autres responsabilités, mes enfants, j'ai de la visite qui vient, c'était l'été, fait qu'il se passait beaucoup de choses, mais c'est ça. C'est OK. des Tu as moments eu, nostalgiques, je te dirais. Là. t'as eu la possibilité de, disons, de changer d'air après, là. C'était pas Ouais, juste être dans la maison puis avoir le le- vide qui est là, fait que c'était ouais, plus en dehors. Puis c'est oui. vrai, là, tu reparles de tes enfants. Est-ce qu'ils l'avaient vu? Tu sais, parce que là, ça a été le vendredi, puis tu as dit que ça a été au lundi. Est-ce qu'ils étaient retournés à la maison? Est-ce qu'ils l'ont vu dans cette fin de semaine-là? Non, ils sont restés au camping cette fin de semaine. OK. Ils savaient ce qui se passait. OK. Puis c'est ça, je les ai trouvés quand même très matures pour des enfants aussi jeunes. Là. Il y avait Tu quel voyais âge qu'on environ à ce faisait quelque moment-là? chose. Ben, il y avait 7 et 4 ans. Ouais. OK. 4 et 7 ans. OK. 4 et 7 ans, puis tu voyais qu'ils étaient tristes de ne plus avoir leur chien, mais ils étaient tristes pour moi, OK, plus que ouais. pour eux, j'ai l'impression. Maman a de la peine, fait qu'on a, Ouais. tu sais, c'est pas le fun de voir maman avoir de la peine. Fait que je les ai trouvés bons, OK. ils étaient empathiques, tu sais, ils étaient là, puis ils me regardaient, c'est triste, maman, hein, Cannelle est plus là. Je dis, oui, Ah, c'est triste, mais là, elle est mieux, tu sais. OK. Ouais, fait que je trouvais OK. que c'était bon. J'étais fière d'eux. Ben oui, tellement. Eh Puis oui. est-ce que ça a été long après? Tu sais, parce que là, oui, tu es retourné au camping, puis ça a changé les idées un petit peu. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps avant de dire, OK, je suis capable de revoir un petit peu de paix d'esprit, faire ce qui s'est passé, ou si justement parce que tu as changé de milieu, ça s'est quand même passé assez rapidement? Mais ça a été pas si pire, là, tu sais, on était prêts, on était rendus là, on savait là, que OK. ça s'en venait. Puis justement, j'ai eu un week-end pour me faire à l'idée à Décamper. 100%. Fait Oui, que oui, ça a oui, bien oui, été. OK. C'est sûr qu'aussitôt qu'on rentre dans la maison, puis là, tu fais comme ah, il n'y a personne dans l'entrée qui vient m'accueillir. Fait que c'est toujours des petits moments de tristesse, mais je l'ai pleuré plus avant OK. qu'après. Après, c'est des moments. Puis c'est ça, quand j'en parle, parler de ce bout-là, c'est plus difficile. On est capable maintenant d'en parler, puis au contraire, c'est surtout positif. T'sais, on était à table, on est comme ah, t'en souviens-tu quand Canelle faisait ça, quand elle courait, quand elle allait chercher sa balle, elle nous ramenait ses choses, quand elle faisait squeaker ses jouets, là, elle faisait-tu avec son nez, là, c'était comme un marteau piqueur. Elle était drôle, fait Fait que là, que c'est les beaux souvenirs qui reviennent, là. Ça a pris la place, là. ouais, vraiment, beaucoup plus. Ah, super. Puis là, mais, tu sais, effectivement, après qu'on ait vécu c'est quoi avoir un chien, puis que là, comme tu dis, justement, on arrive à la maison, il n'y en a plus. Oui, il y a les enfants, puis tu sais, il y a une période de temps que c'est comme, OK, les enfants, ça prend quand même beaucoup de place dans la vie, peut-être que je ne suis pas rendue. Est-ce que tu t'es dit, je veux revoir éventuellement un chien? Est-ce que c'est non, regarde, je suis pas prête à retourner là-dedans? Ça ressemble à quoi? Ben, c'est sûr que c'est difficile, mais je veux dire, je me connais, là. C'était sûr que je vais avoir des animaux, là. Par contre, je m'étais dit que je prendrais un long break. Je me OK. suis dit, là, on va focusser sur un peu plus de liberté, veux pas, là. Ça Mhm. reste, c'est quand même un autre être vivant dont on doit s'occuper, dont on est Ah oui. responsable. On s'est dit, on va prendre une petite pause, on va avoir plus de liberté, puis, on s'était dit, les enfants vont vieillir, ils vont pouvoir être plus responsables aussi, puis aider avec prochainement un animal, mais cette longue pause, là, je te dirais que ça n'a pas toffé la route ben, là. C'est pas si longue que ça. Ben, moins longue que je pensais, parce que là, on est OK. déjà dans le processus d'adoption d'un autre bébé chien. OK. Ah!
OK, c'est beau. Moi, je dois dire que je le savais parce qu'on est amis, mais je voulais quand même que tu le racontes. Oui, ben, c'est correct. Tu sais, ça a été. Moi, tranquillement, là, je me suis mis, j'en parlais pas encore à mon conjoint parce que clairement, pour lui, il était pas rendu là, T'es pas là. mais moi, je regardais les races, puis là, je refaisais un peu mon magasinage de OK, c'est quoi qui serait parce que j'ai tellement adoré Cannelle, mais on dirait que je voudrais pas avoir un autre coqueur tout de suite. Comme je veux pas remplacer mon chien par un autre. Fait que pour moi, je voulais vraiment une autre race. Malgré qu'un jour, peut-être que j'aurai un autre coqueur. C'est tellement une belle race. Je l'ai beaucoup aimée, mais pour l'instant, j'étais pas, on dirait que je voulais pas ça. Fait que moi, j'étais dans mon petit magasinage de races, puis qu'est-ce qui serait le mieux adapté pour nous, puis justement pour le fait qu'on maintenant on va au camping. Fait que là, je veux pas trop un gros chien, parce que la roulotte veut pas, il n'y a pas énormément d'espace. Là, fait que, fait que j'ai fini par choisir une coupe de race, puis commencer à laisser des petits indices. Puis, les enfants sont aussi pires que moi, là, ils ont de qui retenir. Fait que eux aussi, là, oh, maman, tel a eu des bébés chiots, là, on pourrait en adopter un. Je suis comme, non. Je suis comme, oui, moi aussi, je le veux, on le prend, tu sais. J'irai tout de suite. Mais, fait que là, dis-moi que ton conjoint, il était au courant de tes recherches, parce que sinon, il va l'apprendre en écoutant, puis il va faire quoi? Non, là, c'est rendu officiel, là, il est d'accord, puis on a discuté, puis on a choisi, puis on a trouvé l'éleveur, puis on a fait déjà un dépôt sur un chiot qui, en théorie, là, cet été, on aura un nouveau bébé chien. Si tout se passe bien, là, si il n'y a pas de retard, parce que je ne veux pas l'éleveur. Oui, c'est jamais, là. C'est la nature, mais en théorie, cet été. C'est parfait, l'été, ça. L'été, c'est plus facile pour la propreté. Puis oui, en étant enseignante, ben, tu as la possibilité de l'avoir l'été en pouvant, pouvant le mettre propre puis faire toutes les premières affaires. Les premières semaines sont exigeantes quand même, fait que c'est une bonne période. Oui, puis tu sais, c'est ça. Fait que je me suis dit, au moins, je veux ça, là, un bon 2 mois avec le bébé chien pour comme que tout soit placé, puis qu'il ait sa routine, puis ses choses, puis qu'il soit plus stable avant de recommencer la routine du travail et tout. Là. Mais moi, c'est important. Cannelle, je l'avais eu en début d'été aussi, puis c'est le fun, ce moment-là, parce que comme tu dis, là, c'est exigeant au début, puis les nuits, c'est pas toujours, ça reste que c'est un bébé, là. Ah oui! Ouais, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider avec un bébé chien si jamais. Si tu avais une liste d'attente pour ta maternelle pour chiot, là, je t'avais noté, mais là... C'est noté! Oui, écoute, c'est sûr que c'est la première chose sur ma liste. Question qu'ils n'apprennent pas d'un autre chien qui donne des mauvais plis, là. C'est ça. Cette fois-là, on ne va pas voir le chien, l'autre chien qui jappe. Non, l'autre chien, il est décédé aussi, là, malheureusement. Hein, mais, avec le temps, oui, j'imagine. Hein? Oui, Cannelle pas mal, là, fait que... Oh, super! Ah, mon Dieu, c'est une super belle histoire quand même. Mais c'est sûr que dans mes épisodes, ben, ça finit toujours par un décès. C'est ça l'histoire, mais ça reste que moi, le but est de mettre l'accent sur tout le beau qu'il y a avant. Puis oui, le beau qui revient aussi quand même après, parce que c'est une période très difficile, mais au moins après, ben, ça continue. C'est de la vie, tu sais, puis pour nous, ils font partie, ils nous accompagnent pendant une partie de notre vie, mais tu sais, des fois, dans les moments plus difficiles, mettons, où elle hurle en pleine nuit quand ton bébé pleure, ben tu te dis, moi, mais pour elle, je suis toute sa vie, tu sais. Tellement. J'accompagne un bout, mais pour eux, nous, il y a que nous, tu sais. Ah, c'est clair. Ah, j'aime ça que tu le dises comme ça parce qu'effectivement, c'est ça, on est toute leur vie, fait que c'est pour ça qu'on a besoin de leur faire attention. Oui. Puis est-ce qu'il y a quelque chose que, tu sais, si tu avais quelqu'un qui te disait qu'il est dans cette période-là présentement, est-ce qu'il y a des choses que tu sentirais que tu sais, pour aider cette personne-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, t'as fait du bien, mettons, quand c'est arrivé puis que tu aimerais partager? Ben, tu sais, tout le monde vit son deuil différemment. Chacun le vit à sa façon. Chacun a un lien différent avec son animal aussi. Donc, juste se donner le droit, je pense, de le vivre à notre façon, puis de faire ce qui nous fait du bien, pas nécessairement ce que les autres nous disent ou ce que... Tu sais, puis de se donner le droit de pleurer même devant les gens, puis de pas s'excuser des fois pour ça. Comment mon chien est mort, je m'excuse, je pleure. Mais non, excuse-toi pas, tu sais, il est important pour toi, puis c'est bien correct. Puis moi, ça fait 2 ans, puis tu sais, des fois, j'ai encore envie de pleurer
quand j'y repense. Fait que c'est normal, puis tu sais, le deuil, c'est pas un processus linéaire, puis fait que c'est juste de faire ce qui nous fait du bien. Moi, je sais que j'avais fait un montage vidéo avec toute la vie de Cannelle, tu sais, depuis mon bal que je suis allée la choisir jusqu'à la fin de sa vie. Puis justement, avec le podcast, dans le fond, ça m'a permis je te l'ai partagé, le petit montage, ça m'a permis de le réécouter, puis là, je le réécoutais, puis je disais, oh oui, ça, puis tu sais, Ça t'a rappelé des souvenirs. je le réécoute encore, puis pour moi, ça m'a fait du bien, ça a été thérapeutique, mettons. Fait que juste de faire ce qui nous fait du bien, puis de ne pas avoir honte ou de ne pas être gêné de pleurer ou d'être triste, puis de se donner le droit de les vivre, nos émotions, là. C'est des petites bêtes qu'on s'attache beaucoup, puis qu'ils font une en passant, c'est ce montage-là que tu as fait, je vais le mettre à la fin de ce podcast-là, je vais pouvoir le partager. Donc, les personnes qui écoutent en audio, vous ne le verrez pas, mais sur YouTube, il va être disponible. Oui, vous allez voir sa belle coupe coqueur, là, il est dans le montage. Ah, OK! Elle fait partie des photos. Oui, des photos marquantes, ouais. Parfait, ça. Ah, ben, écoute, Mireille, ça a été un plaisir de te recevoir dans le silence de ses pas. Puis, ton message de fin de dire permettez-vous, puis c'est normal de pleurer, ben, c'est tellement ça. Vraiment, vraiment une belle façon de conclure ça. Donc, je te remercie beaucoup de nous avoir raconté la vie de Cannelle. Fait que, on se dit un bye-bye là-dessus, puis merci encore. Bye.